Salut mes petites chéries, aujourd'hui donc un haul qui va être vraiment dédié à deux marques que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de la marque Art Déco et de la marque MAC. Vous avez été quelques-unes à me demander donc si j'avais trouvé des produits lors de l'inauguration de la nouvelle boutique Art Déco. Et donc oui, j'en ai trouvé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais commencer donc par des produits pour les ongles si vous voulez. Donc j'ai choisi de prendre le Nail Repair Serum, donc qui est un concentré restructurant pour l'ongle. Donc celui-ci contient des microperles vitaminées qui permettent donc de nourrir les ongles secs et cassants, ce qui est assez mon cas. Et dedans vous avez donc du panthénol, des extraits d'algues marines, d'ortie, de baobab et d'acacia. Stimule la croissance, la souplesse des ongles. Voilà, donc je vais quand même vous le montrer. Voici donc le produit. Je ne l'ai pas fait encore en cure, donc je vous dirai un petit peu plus quand je l'aurai utilisé. Donc voilà. Ensuite j'ai pris donc un durcisseur d'ongles à la poudre de diamant, et celui-ci donc ne contient pas de formaldéhyde. Vous savez que le formaldéhyde donc est un dérivé de formol. C'est très bien parce que ça vous rend l'ongle très dur, sauf que lorsque vous vous donnez donc un coup sec sur l'ongle, l'ongle casse net. C'est le seul inconvénient donc de ce produit. Et puis pour certaines personnes ça peut être une substance allergène. Donc là ce qui est bien, c'est que ce produit donc n'en contient pas, et pourtant il durcit vraiment les ongles. Donc il y a dedans de la poudre de diamant. Ce produit est vraiment très bien. Voilà, je vous le montre un peu plus près. Voici. Ensuite pour les ongles, donc en cadeau j'ai eu donc ce vernis, donc celui-ci, donc c'est un très beau orange, c'est le numéro 659. Donc je vais vous le montrer en action. C'est celui-ci, donc c'est vraiment un très beau orange. Voilà. Et puis je me suis, puisque donc sur place on pouvait essayer donc leur atelier manucure, donc j'en ai profité pour me faire une manucure, et j'ai choisi effectivement cette couleur et que j'ai acheté ensuite, voilà, parce que je l'ai trouvée tellement belle. Donc c'est le numéro 734. Donc ça, ce sont leurs nouveaux vernis, puisque donc ils en ont... Enfin, ils ont deux sortes de vernis, et ils ont trois vernis, c'est-à-dire qu'ils ont leurs classiques que j'ai achetés avant, qui sont vraiment très bien, mais qui existent en petit format. Donc ça c'est super quand on veut juste des couleurs un peu flashy, et puis qu'on ne sait pas si on va aimer ou les garder, enfin bon bref. Elles existent en petit, enfin ils existent en petit modèle. Et puis ils ont sorti donc ceux-là qui s'appellent Art Couture Nail Lacquer, et ils ont une vocation à durer un petit peu plus longtemps, à être peut-être plus brillant. C'est vrai que j'ai trouvé que la tenue était bien, parce que la manucure m'a tenu une semaine. Donc vraiment, vous savez que moi je fais la vaisselle, bon, comme je manipule des dossiers, des choses comme ça, bah, on a tendance à se mettre des coups, et à force ça se... vous perdez la couleur sur le bord des ongles. Là vraiment il a super bien tenu, puis la couleur est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite j'ai pris donc leur base paupière, voilà. Je la connaissais déjà, mais bon, je me suis dit que je l'avais acheté il y a très longtemps, je l'avais même terminé. Donc voilà, elle se propose comme ça. Celle-là, donc, elle se propose pas en tube, mais donc en petit pot. Voilà. Surtout, vous la fermez bien, parce que sinon, elle peut légèrement s'assécher. Donc ce que j'aime, c'est qu'elle a une couleur un peu peau. Et donc, c'est le genre de produit, je trouve, qui lisse bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et elle lisse bien, je trouve, la paupière. Elle peut, on va dire, légèrement estomper des petites rougeurs ou autres, mais c'est vrai qu'elle fait bien tenir les fards. Je vous dis, le seul petit truc, c'est que vous fermez surtout bien le produit, quitte même à l'arranger la tête en bas. J'ai remarqué que je trouve que ça gardait plus longtemps ça évitait de sécher. Ça gardait plus longtemps le produit en les mettant la tête en bas. Mais bon, ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas parole d'évangile.
Ensuite pour le teint, j'ai choisi, donc puisque j'avais terminé leur anti-cerne classique, j'ai choisi d'essayer, puisque donc on me l'a fait essayer et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc j'ai choisi de prendre leur anti-cerne mais anti-âge. Voilà, donc ils ont pas mal de numéros, moi j'ai le numéro 3. Alors par contre j'ai trouvé que, j'ai l'impression qu'il y en a plus, je sais pas si je rêve, de produits dans celui-ci. Vous voyez le truc est assez... consistant, on va dire, enfin il y en a pas mal. Donc il y a un petit côté, ils appellent ça lifting effect. En tout cas moi je l'ai trouvé vraiment bien. La texture est peut-être un tout petit peu plus épaisse que celui que j'avais avant, leur concealer classique. Voilà, je vais vous le montrer. Alors moi j'ai pris une teinte qui avait une petite pointe de pêche, comme ça me permet vraiment de bien cacher mes cernes bleutées. Voilà, mais ils en ont aussi un qui, enfin, ils ont plusieurs couleurs, un peu plus jaune, un peu plus rose, voilà. Et j'ai trouvé vraiment un côté vraiment très apaisant en le mettant. Je le trouve vraiment très bien et je trouve qu'il a une bonne tenue, ça file pas dans les plis. Donc voilà, c'est un très très bon produit et je trouve que les prix chez Art Déco restent vraiment totalement honnêtes. Et puis pour terminer, j'ai choisi de racheter donc une petite boîte aimantée. Donc vous savez que c'est leur système donc chez Art Déco, vous n'avez pas de, ils ne vendent pas les fards à paupières dans des petites boîtes, ils les vendent seuls. Voilà. D'ailleurs j'ai acheté celui-là qui est une couleur vraiment neutre. C'est le numéro 584 qui est une espèce de... il est mat. C'est une espèce de beige mauve mat, très très joli. La texture est hyper soyeuse. Limite du beurre, ça se travaille super bien, j'adore. Et donc vous savez que eux se vendent comme ça et ils sont aimantés dans les petites boîtes. Donc là il s'agit d'une boîte de 4, voilà. Et j'ai pris, celle-ci était une édition limitée puisque c'est Talbot Renouf for Art Déco, voilà. Donc leur petite boîte de 4, mais vous savez qu'il en existe je crois des boîtes de 10 ou 12, des boîtes de 2. Vous pouvez mettre aussi dans celui-là, vous pouvez mettre, je crois, un fard à paupières et un blush, il me semble. Voilà, donc je vous invite de toute façon, si vous ne connaissez pas Art Déco maintenant, donc ils ont un site en français et surtout ils ont une boutique que vous trouverez donc rue de la Chaussée-d'Antin. De toute façon, j'ai fait un article sur le blog quant à l'inauguration de cette boutique et puis donc dans mes adresses fétiches, vous retrouverez l'adresse et les horaires de la boutique. Donc pour l'instant effectivement c'est une boutique qui est sur Paris, mais enfin c'est quand même la première en Europe, donc c'est à souligner. Merci Art Déco parce que vraiment j'adore cette marque, je le redirai jamais assez. Et ils ne me payent pas pour le dire. Ensuite chez MAC, il y a eu pas mal de petites collections qui sont sorties, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais avant tout donc j'ai repris un Face and Body, mais j'ai pris un qui je trouve... me va encore mieux que celui que j'avais avant. Avant, je vous rappelle, j'avais le C2 et là je l'ai réessayé avec une make-up artiste donc de chez MAC et c'est vrai que le N2 me correspond beaucoup mieux. Donc voilà le N2, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur le visage, impeccable, mais bon j'ai pas besoin de vous refaire la pub. Le Face and Body est vraiment génial. Ensuite, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre, les collections. Vous avez eu la collection Pedro Lorenzo. Voilà. Et je suis en train de me demander si je ne vous l'ai pas déjà montré celle-là, mais bon, peut-être je rêve. Voilà. Pardon, je vais ouvrir une palette sublime. Avec des couleurs bon, extrêmement basiques, je le reconnais, mais je les ai trouvées tellement jolies. Celle qu'on connaît, c'est la All That Glitter, parce que sinon les autres je crois pas. Bien que sable, je me demande, mais bon. Voilà, donc vous avez un rose mat pâle, très très joli. Vous avez donc All That Glitter, qui est quand même super, qui est une espèce de... C'est pas vraiment rose, c'est vraiment un beige cuivré, léger, très joli. Ici, une couleur intermédiaire beige extrêmement jolie. Et puis en dernier, donc je crois que c'est sable, qui est magnifique aussi. Voilà, donc je vais vous les montrer en action. Bien que ce soit des couleurs quand même assez claires, donc ça donnerait mieux si j'avais peut-être une base. Mais bon, je vais vous montrer ça quand même. Voilà.
Une palette mate, mais en même temps, je trouve super lumineuse. J'ai trouvé ça très très joli. Excusez-moi, je vais prendre une petite lingette. Alors par contre, je suis pas sûre qu'il y ait elle soit encore disponible, cette palette, parce que maintenant ça fait... J'avais même demandé au Max Impair de me la mettre de côté pour être sûre de pouvoir la voir. Par contre, ça, je l'ai trouvé il n'y a pas très très longtemps. Donc dans la collection, donc toujours dans cette même collection, il y avait différents rouges à lèvres. Il y avait 2 rouges, un vraiment très très foncé. Moi j'ai pris un rouge classique qui s'appelle Ruby. Donc c'est le même packaging. À la différence, c'est que voilà, il est doré. Puis vous avez le nom de la collection. C'est un très très beau rouge. Un vrai. Voilà. Un très très beau rouge. Marrant, là sur l'écran de contrôle, il donne un peu... Non, il donne un peu orangé, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Il est superbe. Ensuite, MAC a sorti une collection qui s'appelle, je crois, Moody Blooms, il me semble. J'ai craqué donc pour 2 fards à paupières. Donc le premier, il s'agit du Blooming Mad Frost. Donc je l'ai trouvé superbe. Voilà. C'est ce rose mauve qui m'a fait penser, comment ça s'appelle, ça y est, voilà, son nom m'échappe. Il y a un fard de chez MAC comme ça qui est rose un peu duochrome mais qui est plus foncé. Voilà comment il est, celui-ci. Et quand je le mets, vous allez voir, il est légèrement duochrome. Il a un reflet mauve en plus, enfin bleuté, il est superbe. Et puis MAC n'avait pas vraiment de vert dans ses tonalités. Donc le vert s'appelle Green Room Satin. Alors je sais pas si c'est satin parce qu'à mon avis ça doit être la texture qui est satin. Ouais, c'est ça. Et l'autre doit être, j'imagine, un frost. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc il y en a un qui s'appelle Blooming Mad. Et effectivement ça doit être un frost. Que je vous dise pas de bêtises. Je regarde. Ouais, c'est ça. Donc l'autre s'appelle Green Room. Et regardez comment il est beau. Alors là, celui-là. Donc c'est un satin. Regardez comment il est beau. Il en paraît presque mat. Regardez comme il est beau. Magnifique. Donc ça, c'était la collection Moody Blooms. Il y avait aussi des... je sais plus comment il s'appelle, si c'est Sheen Supreme ou... Il y en avait des pas mal, mais il y en avait qui ressemblaient à ceux que j'avais déjà, donc j'ai pas pris de rouge à lèvres dans cette collection. Par contre, ils ont donc sorti ce qu'ils appellent les... je sais plus, je crois qu'ils s'appellent ça Mac Pro, je ne sais plus. Alors, il faut faire attention parce que vous avez certains... moi que je connais, enfin que j'avais pas vu, et puis il y en a d'autres qui existent déjà dans la collection. Donc j'ai pris le alors, attendez, parce que je crois que non, je vous dis une bêtise, j'ai pris le Show Orchid. Voilà, je vais vous dire une bêtise. Ouais, j'ai pris le Show Orchid parce que celui-là je ne l'avais pas. Donc c'est un Amplified, regardez comme il est beau. Il est lui aussi il est un peu fuchsia quand même. Regardez cette couleur magnifique quand même, qui casse la baraque. Comme j'ai fait un back to MAC, j'en ai profité pour prendre un cream sheen qui s'appelle Speak Louder. Voilà. Bon, couleur on va dire peut-être un tout petit peu plus classique, mais alors de toute façon super belle. Voilà. Et puis très très gentiment on en a offert un qui est le Snapdragon, qui a un rose un peu... je sais pas comment dire, un rose un peu Barbie, mais super beau. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai acheté tout compte fait pas mal de rouge à lèvres chez MAC, parce que je vais terminer donc avec... enfin, je vais d'abord juste faire un petit aparté. J'ai pris un blush Mineralize qui est magnifique et qui s'appelle New Romance. Et puis j'aime bien parce qu'ils les ont repackagés. Le packaging est pas mal. Voilà. Et regardez,
C'est un superbe rose légèrement corail. Je sais pas si je vais avoir de la place. Super lumineux. Regardez ça. Regardez comme il est beau. Je pense que ça va être top, top, top. Et puis là, cette fois, pour terminer, j'ai choisi deux choses dans la collection Kelly et Sharon Osbourne. Alors moi, j'ai pris plutôt dans la collection Kelly Osbourne. J'ai pris donc la poudre qui s'appelle... Poudre de finition, alors je vais vous dire comment elle s'appelle. C'est une Mineralized Skin Finish. C'est la Jolly Good. Donc voilà le packaging, il est mauve avec la petite signature. Et elle est, regardez, oh cette poudre là-dessus. Donc, vous avez une couleur qui paraît un petit peu plus mate, qui est un peu rosé pêche. Et puis une qui est un petit peu plus beige. Et surtout, j'ai trouvé qu'avec ma carnation, ça faisait vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Donc ça va jouer un petit peu la bonne mine, je trouve. C'est vraiment très chouette. Et puis en rouge à lèvres, je voulais absolument l'essayer. C'est le Kelly Yum Yum, donc petit jeu de mots avec Candy Yum Yum. Kelly Yum Yum, alors je crois que le Candy Yum Yum, il est mat. Celui-ci, non, il est satin. Donc voilà comment il se propose. Et bah, c'est un fluo. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Le fluo dans toute sa splendeur, mais qui est carrément magnifique. Voilà. Donc ça, c'était mes petits produits Art Déco et MAC. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous, est-ce que vous avez trouvé des choses dans les dernières collections de MAC? Est-ce que vous connaissiez déjà Art Déco? N'hésitez pas à partager. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!